Bonjour et bienvenue à vous les amis. Une fois de plus, on vous dit on vous aime parce que nous sommes dans le mois de l'amour et qui parle du mois de l'amour parle vraiment de l'amour véritable. Ouais. Et quand on parle de l'amour véritable, on parle d'Afrobeat qui est un amour véritable. On parle d'une chaîne qui parle d'une musique véritable. Et on reçoit aujourd'hui un homme véritable. J'aimerais rester sur le mot véritable. Tout dans le véritable. Dr Love, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Je vais bien en fait. Ça faisait un petit moment que j'étais pas revenu à Yaoundé. Ouais. Oui. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais, d'être là. Est-ce que tu te sens à l'aise avec nous? Ouais. Pas encore. Pas encore. On va avec te vous, mettre là. à l'aise. Encore. Tu as besoin de quoi pour être bien? Vous dites ça devant les caméras? Oui, bien sûr. Non, t'inquiète pas. Chez nous ici, c'est on partage tout, on ne cache rien. On partage tout carrément. Tout. J'ai besoin de chaleur. Tu as besoin de chaleur? Ouais. Bon, moi, ce qui est là, c'est que généralement, moi, il ne chauffe pas. Tu vois un peu, non? Attends, voici, vous dites quoi alors? Il dit qu'il a besoin de chaleur. Non, moi, je suis trop froide, je suis glaciale, je ne sais pas. Ça se voit dans ton regard. Ah bon? T'as un truc froid. Moi, je suis un mélange des deux. Toi, ça commence, toi, ça va un peu. Voilà. Elle chauffe un peu, parfois elle ne chauffe pas. En tout cas, Dr Love, on te dit bienvenue. Merci beaucoup. Ça fait quelques jours que tu es au Cameroun, si on peut dire cela ainsi, mais on te souhaite encore la bienvenue. Oui, bienvenue. Parce qu'on voit que tu essaies de partir partout, partager ton art et cela, dont nous on adore. Ouais. Nous, on kiffe. Et on remarque que les Camerounais également, eux, ils kiffent à mort. Oui, donc, congratulations. Merci beaucoup. Et dans la particulièrement, tu es dans la famille Ouche. L'émission, c'est le Morning Show, mais c'est la famille Ouche qui présente l'émission. Ouais. Donc, moi, je suis Marie-Christelle Louche. Ok. C'est Cyril Louche. Et Pitouche. Et on va devoir te rebaptiser, puisque voilà, tu intègres la famille, tu ne peux pas repartir comme ça. Singilouche. Oh, il y a quelqu'un qui avait déjà dit ça hier. Singilouche. Ça fait louche. Singilouche, ça fait louche. C'est vrai que c'est très louche. Mais en tout cas, on adore. Bienvenue dans la famille Ouche. Nos fans, on les appelle les Ouche. Donc, Singilouche, il fait déjà partie de la famille. On retrouve Singila qui nous a offert, comment dire ça, plusieurs cadeaux. On te connaît dès la base. Ouais. Tu n'es plus quelqu'un à présenter, quoi. Bien sûr. Celui qui ne connaît pas, c'est qui n'a pas fait ses devoirs. Oh, il y en a, malheureusement, il y en a qui ne font pas bien leurs devoirs. Ils font pas bien leurs devoirs. Il y en a qui ne font pas bien leurs devoirs. Mais on a vu ceux-là qui font les devoirs parce qu'après, tu as tourné à Douala. On te retrouve également à Yaoundé. Tu as fait quelques petits showcases et tout. Ouais. C'est quoi le rapport? Qu'est-ce que les Camerounais ont donné en retour? Est-ce que tu trouves que le public a été positif envers toi? Est-ce qu'ils ont bien reçu? Ils ont très, très bien reçu. On a fait donc des ateliers d'écriture aussi à l'Institut français. Ouais. À chaque fois, ils ont répondu présent. À chaque fois, ils posaient plein de questions intéressantes. Ils m'ont témoigné de l'amour qu'ils avaient pour ma musique. Oui. Dans ces ateliers d'écriture, ce qui était bien aussi, c'est que il y avait un réel échange. Donc, ils connaissaient Singila, mais autre que celui qui a sur le disque, la vraie personne. Et ça a permis aussi de comprendre le concept de Dr Love. Ouais. Et spécialement pour ton album, pour la promotion de ton album Dr Love, tu as fait la couverture du magazine Elle Côte d'Ivoire. Ouais, c'est vrai. Comment est-ce que tu te sens, toi, en tant qu'homme, à faire la couverture de ce magazine? C'est plutôt cool. Ouais. C'est cool de se faire bichonner comme ça. C'est cool parce que, bon, en fait, c'est pour représenter la beauté noire. Oui. Et c'est une première dans le magazine Elle, mondial, en fait, qui met un homme noir. Oui. Donc, pour moi, c'est flatteur. Ouais. Surtout, tu as besoin de chaleur. Tu as reçu la chaleur là-bas. Mais on va essayer de savoir de ce côté. Est-ce qu'ils ont eu besoin de sélectionner? Parce que moi, je ne comprends pas. Je vais te dire, je suis un peu jaloux. Parce que je suis plus noir que toi. Mais on m'a pas, tu vois. Moi, je suis plus noir que toi. Je sais pas. Ils ont dû faire une sélection. Ils ont dû choisir entre plusieurs mecs qui trouvaient, entre guillemets, glamour et dans l'actualité. Ouais. Et c'est tombé sur moi. Wow, ça c'est... Alors Singui, tu es avec moi maintenant. On t'a connu comme quelqu'un toujours dans les situations très compliquées, vu les musiques que tu ressentais. Maintenant, on aimerait savoir d'où vient le déclic en fait de devenir le docteur de toutes ces situations compliquées là. J'ai pas choisi d'être docteur. Ce sont différentes étapes de ma vie qui m'ont emmené dans certaines situations. Je ne sais pas si vous avez vu le film Slumdog Millionnaire. Il y a pas mal de choses qui lui sont arrivées. Et à la fin, la somme de toutes ces choses ont fait gagner le million. C'est la somme de toutes les choses que j'ai entendues, de toutes les aventures que j'ai vécues, qui m'ont fait gagner le doctorat.
Alors maintenant que tu es officiellement Dr Love, est-ce que tu penses que tes prescriptions peuvent aider à soigner les cœurs brisés? Tu veux tester? Oui, mon cœur il est fendu quand même. En fait, ça, ouais, son cœur est fendu. Oui. Très bonne question là. Je pense honnêtement que je peux aider, ouais. Je pense que je peux aider parce que je mets le doigt sur les vraies problématiques. Oui. Quand on se prend la tête avec son partenaire, c'est souvent pour une raison qu'on évite. Ouais. On se prend la tête, ça devient une joute verbale, mais on évite le vrai sujet. Et il y a toujours l'un des deux parties qui ne va pas être honnête. Ça devient juste un combat d'ego au lieu de parler du vrai problème de fond. Et moi, dans mes chansons, ce que je mets en lumière, ce sont des vrais problèmes. Je peins des tableaux, même s'ils peuvent être noirs, sombres, mais c'est justement parce que je parle de vraies problématiques. Et là, donc, ça permet au couple, par exemple, qui va écouter cette chanson, de voir si... comme ça. Non, mais déjà d'identifier et de voir si est-ce que nous, on vit ça et pourquoi est-ce qu'on le vit. Donc, il commence à débattre là-dessus. Ouais. D'accord. En tout cas, moi, je vais avouer que chaque fois que j'ai toujours un problème de couple, je mets toujours ça. C'est ma nature, tu vois. Ah bon? Voici ma nature, je suis toujours dans les ponts. À ce moment-là, il était encore peut-être le malade. Il ne savait pas qu'il fallait être docteur. À cette époque-là, comme une vendeuse de cosmétiques a besoin d'avoir une peau très claire, ou pas claire, mais une peau très propre et présentable pour pouvoir mieux vendre ses produits. Est-ce que toi, tu es l'exemple même pour pouvoir vendre tes prescriptions? Je ne pense pas être l'exemple même parce que j'ai pas forcément de problème. En médecine, tu vas pas voir un mec qui a le cancer pour te soigner du cancer. Tu vois. Tu vas pas voir un mec qui a des problèmes de pied pour te soigner des problèmes de pied. Mais par contre, quand tu vas voir un médecin et que tu as par exemple, là, pour la Covid, par exemple, s'ils font le principe du vaccin, c'est de te mettre justement la maladie dans le corps. Question, tu vois ce que je veux dire, pour que tes anticorps réagissent. Donc, c'est la même chose avec mes traitements. Moi, je parle du problème, donc je balance le problème à la gueule pour qu'ensuite, tu réfléchisses dessus et tu trouves des solutions. D'accord. Bon, on sait de l'autre côté qu'un album, c'est toujours une philosophie, c'est toujours, comment dire ça, un message bien écrit. Mais maintenant, on retrouve l'album Dr Love avec des featuring qui vont dans diverses, diverses directions. On a de l'autre côté Fally Ipupa, Charlotte Dipanda et bien d'autres. Pourquoi ces choix en fait? Comment est-ce que tu justifies ces choix pour accompagner Déjà, ta voix? Ce sont des artistes que j'aime beaucoup. Que je trouve chacun talentueux. Chacun a un style différent, particulier, et chacun est artiste africain. C'est un album africain. En fonction des thématiques, j'ai choisi l'artiste aussi. Par exemple, je sais très bien que Fally Ipupa, c'est l'idole des femmes. Oui. Donc, pour chanter... une affiche Singila. Fally Ipupa, Fally les femmes. C'était une chanson pour les femmes. C'était pas une chanson pour parler de problèmes ou quoi que ce soit. C'était juste une déclaration d'amour. Pour les apaiser à certains moments. Pour votre beauté, tout ça, pour vous apaiser. Quand vous êtes devant votre miroir en train de vous préparer, vous mettez ce genre de chanson. Ou quand vous faites vos selfies, les vidéos Snap, vos stories. Vous partagez la joie. Ça détend. Ça détend. Ça nous met en valeur. Alors, Charlotte, c'était... on nous sait très proches. Oui. On nous sait très proches et il y a des rumeurs. Non, ces rumeurs-là peuvent être vraies. Qui peuvent être vraies. Oui. Et donc, il fallait une chanson où... conflictuelle. On s'est inspiré des anciennes chansons ça se voit. Même dans le clip. Comme ce n'est que ma secrétaire. Ce genre de ça sort petit à petit, quoi. Voilà, et on s'est inspiré de ce genre de trucs, les trucs de Rochero, de Millie Abel. Et on a mis donc une problématique de
de couples où il y a du doute. La femme doute du mari quand il n'est pas là. Elle se dit que quand il est au bureau, c'est forcément qu'il est avec son deuxième bureau. Quand il répond pas à son téléphone, c'est que forcément il est avec une femme. Et lui, il dit non mais j'ai envie de te mettre la bague au doigt, mais tu me casses les pieds en fait. Donc voilà, il y a cette situation de conflit où c'est vrai que dans notre culture, en tout cas, la femme se sent valorisée au moment où elle a la bague au doigt, mais en même temps, elle ne l'aide pas. Elle ne l'aide pas à la lui mettre. Est-ce que ce ne serait pas une façon de justifier le fait de ne pas mettre la bague au doigt? Les hommes, ils ont toujours le même justificatif. Tu ne m'aides pas à avancer. Mais écoute, déjà, là, tu penses à quelqu'un. Elle envoie des messages directement. Je ne sais pas qui nous regarde ce matin pour que tu tires comme ça. Ah ouais, elle a tiré sur une personne. Elle a tiré sur quelqu'un. Mais maintenant, de l'autre côté, moi, j'aimerais me mettre derrière la caméra et dire que quand on voit Singila et Charlotte Dipanda, c'est pas qu'une histoire de musique. Donc, je vais dire, bon, ils ont sorti une chanson où Charlotte demandait la bague. Est-ce vrai? Mais toi, Singila, qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis que c'est quelqu'un avec qui vraiment je m'entends bien. C'est toujours ça. C'est quelqu'un. Après, là, le problème, c'est que comme elle est belle. Ça vient. Et puis non, on arrive à la réponse. Attends, mais j'ai l'impression qu'on a un jaloux sur le plateau ce matin. Incroyable. Est-ce que tu calculais une... Non, ça, c'est la mère et lui, c'est le père. Donc, regarde ça comme ça. Et ouais. Comme elle est belle. Ouais. Ben, dès l'instant où on me voit à côté d'elle, on s'imagine. Voilà, on s'imagine tout de suite que ah non. Le gars là, genre il n'a pas tenté. Le connaissant. Docteur Love, genre à côté d'elle, il va rien faire. Et tout. Mais c'est pas. Alors que bon, on s'entend vraiment bien. On est très proches. Et pas que musicalement en fait. Mais il y a des gens qui disent qui ne croient pas en l'amitié homme-femme. Ah ça, on en souffre. Je suis d'accord. On en souffre. Je prêche ce que tu viens de dire là tous les jours sur ce plateau. Tu n'y crois pas? J'y crois à fond. Mais on me dit, mon meilleur ami et moi, forcément, il y a un truc. Non, ça existe, l'amitié homme-femme. Oui. Tu es d'accord avec moi, Cindy? Toi, tu fais un truc avec moi. Mais tu viens de dire un truc. Ouais, mais toi, je sais pas, la façon dont tu as... Cette façon très ironique. Tu as sauté sur l'occasion pour... Mais moi, attends, Cindy, moi, je vais te dire quelque chose, tu vois. Nous, entre nous garçons, que nous, on n'aime pas les amitiés filles-garçons là. Nous, on dit qu'un mec qu'on retrouve qui est en train de faire des amitiés filles-garçons, c'est pour avoir facilement les filles là. Parce que généralement, quand tu as ta meilleure amie, le petit bisou, c'est facile, hein. Petite caresse, c'est facile. Non, c'est pas si facile que ça. Ok, donc il doit avoir bavader. Pas bavader, ça n'existe pas le petit bisou. Toi, tu cherches d'abord le petit bisou, comment? Pourtant, on est amis. C'est pas comme ça. Il n'y a pas le petit bisou. Non, tu sais. Voilà. Tu parles... Non. Je partage un petit peu son point de vue. Ouais. Dans le sens où difficile. Ta meilleure amie, tu vas la voir, au bout d'un moment, tu vas la voir un petit peu comme une sœur. Oui, quand même. Tu vois? Ouais, la finalité. Donc, les câlins que vous allez vous faire sont, entre guillemets, asexués. Ouais. Mais c'est rare de tomber dans ce genre de situation, quand même. C'est rare de rencontrer une femme. Tu es un adulte. Tu es un adulte, tu rencontres une femme et que vraiment entre vous, il y a une amitié quasi fraternelle. C'est rare. C'est rare. Il y a toujours une petite ambiguïté quelque part ou dans la tête de l'un des deux. C'est pas bien, il faut arrêter. C'est vous qui nous regardez à la maison. C'est pour cela. Vous savez que celui qui est attiré par son ami n'a pas choisi d'être attiré par son ami. Mais il faut respecter l'amitié quand même. Tu respectes le fait que la personne te voit aussi comme un ami. Donc, c'est comme si tu acceptes la friend zone. Oui. Mais il faut. Tu respectes la friend zone. Ça n'existe pas. Mais non. C'est un état d'esprit. Donc quand friend zone là, ça existe. Là, moi je suis d'accord avec ça. C'est vous qui avez créé ça. C'est un peu comme si je peux créer la bro zone, la fada zone, la moda zone. C'est juste comme ça, tout le monde n'est pas obligé d'être ensemble. Moi, je continue. Tout le monde n'est pas obligé, mais en tout cas, les gens aussi ne sont pas obligés de penser comme ça. C'est-à-dire que ton ami ne te regarde peut-être pas de la même façon que toi tu regardes. Ouais, ça c'est compréhensible. Et nous, on comprend, on continue de croire ici que la famille, où je sais qu'entre Singila et Charlotte Dipanda, c'est la musique africaine qui gagne et c'est l'essentiel pour nous. Voilà. Et donc, pour annoncer ton arrivée sur le plateau,
on a passé l'idole qui a fait la présentation des titres de Dr Love. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner les impressions à propos? Alors, elle est très forte. Oui. Ouais. Ah, ça. J'avais besoin de ça, en fait. J'écris pas mal de choses sur l'amour, sur les femmes. Et j'avais besoin, justement, qu'une femme s'exprime là-dessus. Ouais. Elle a bien mis avec ses mots, parce qu'elle a des mots vraiment forts, musclés. Elle fait de belles phrases, elle sait faire, quoi. Oui. Et elle a su mettre en lumière vraiment les titres des chansons de mon album, avec sa sensibilité féminine que moi je n'ai pas. Oui. Quand on écoute l'idole, quand moi j'écoute l'idole, j'entends vraiment que du coup mes textes peuvent parler à une femme, peuvent parler à une femme intelligente, peuvent parler à une femme forte, une femme sensible, une femme qui a envie, qui rêve d'aimer et d'être aimée, une femme qui est prête, une femme qui a eu des blessures et qui ne demande que guérison et accomplissement. Donc voilà, c'est tout ça que j'entends dans son propos, avec une force incroyable, une crédibilité, et même dans ses manières, elle a un charme, elle a un sourire, elle emmène le truc. J'ai l'impression que même son corps, sa gestuelle est comme un autre son de violon, tu vois, c'est nickel. That's cool. Nickel. Yeah, that's cool. So, on retrouve avec ces musiciens camerounais qu'on voit aujourd'hui, forcément tu te frottes à eux. Y a-t-il quelqu'un parmi eux qui est ton kiff personnel? Genre la personne que tu écoutes toujours et tout? Dans les artistes camerounais actuels, tu dis? Ouais, yeah. La personne que j'écoute, bon. Si je dis Charlotte, vous allez dire ah, toi aussi. Donc, Bon, mais éviter les polémiques. Bon. Si je dis Foul aussi, vous allez dire ouais, mais c'est normal, c'est ton artiste. Non, mais j'adore vraiment la voix de Foul. Vraiment, il est incroyable. C'est un coup de cœur. Et sinon, j'aime beaucoup le travail de Loco. Oui. D'accord. J'aime beaucoup le travail de Loco. Je trouve qu'il est... il fait un travail exceptionnel. Il est inventif. Il cherche pas à faire la même chose que tout le monde. Il prend des risques. En fait, ce que j'aime bien chez Loco, c'est qu'il ne vise pas le hit. Voilà. Il ne vise pas le hit. Il fait vraiment de la musique. Il fait ce qu'il aime. Il fait de la musique. Et je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui. Les artistes qui font de la musique. Avant d'essayer de faire le gros hit, machin, ils font vraiment... Voilà, music first. Ouais. That's good. Stingy Louche, Dr Love, toujours en promotion. Quelle est ta prochaine destination après le Cameroun? Prochaine destination après le Cameroun, jeudi, je vais... Et jeudi ou mercredi. Je vais au Togo, à Lomé. That's good. Mais il faut dire que cette tournée au Cameroun, elle était riche. Hein. On a reçu beaucoup, tout comme toi également, tu as reçu beaucoup. C'est clair. Surtout moi. Voilà. Je voudrais quand même un éclairci. Lors de ton showcase, tu as dit je suis centrafricain, je suis congolais et un peu camerounais aussi. Le peu là, il vient du cœur. Ah, super. No, that's good. Mieux le peu. Il y a un an, on me demandait, j'allais distinguer camerounais. En fait. En tout cas, on va prendre les messages de nos amis de l'autre côté qui regardent. Je suis de la famille Rouge. Ouais. Voilà. Il est de la famille ou il est camerounais. Bien. Et oui, mon artiste est là, je l'aime trop, s'il te plaît, dis-lui de chanter un peu, ça fait mal, car c'est la seule musique qui me fait pleurer, s'il vous plaît, c'est Marlise, dis mon nom. Wow. Marlise. Elle va Elle s'est évanouie. Tu es là? Merde, il est là, Peter, j'espère que tu n'as pas oublié le président du Shabbat, je confirme, je vais d'ailleurs retirer ma plainte contre vous au CED. Singy, dis bonjour Wilfried et Inga, s'il te plaît. Bonjour Wilfried. Elle nous a avoué avoir des problèmes avec son mari qui serait jaloux de toi parce qu'elle t'aime beaucoup. Tout le temps, c'est toi à la maison. Ouais. Oui. Ouais, mais il ne faut pas qu'il voit les choses comme ça. Il faut que c'est calme, c'est pas... Et donc, quand tu viens de prononcer son nom encore, c'est grave. Oh. Voilà. À un moment, je sortais avec une fille. Et d'ailleurs, ça m'a fait écrire une chanson. Oui. Je sortais avec une fille. Et un matin, comme ça, il y avait des clips à la télé.
Il y avait un clip de, je crois que c'était Beyoncé ou J-Lo. Et elle fait, elle est belle, hein. Et je dis, ouais. Et elle me regarde, elle fait, mieux que moi. Quand elle a dit ça, je me suis dit, aïe. Les problèmes. Ouais, c'est les problèmes. Parce que bon. Et au lieu de répondre, non, chérie. Non, c'est toi, tu sais bien. J'ai répondu. Tu vois comment. Quand tu vois toi. Mon Dieu, quelle injure. C'est quoi sa réaction? Quelle injure. Elle m'a pourri la vie. Mais en fait. Elle m'a pourri la vie. Elle m'a pourri la vie. Oh là là, mais tu l'as rabaissé. Mais non, je ne l'ai pas rabaissé. Ah là là. En fait, tu n'avais pas parlé, elle dit de toi-même. Si tu trouves que tu es plus belle qu'elle, ça va. Mais non. Je sais pas si, moi, imagine, on est ensemble, en couple, hein. Ouais. On est au salon comme ça, je suis dans un vieux survêtement comme ça, affalé sur le canapé. Ouais. Et il y a Idriss Elba qui passe à la télé. Et tu fais... Ah, mon crush, il est trop beau. Et moi, je te dis, tu trouves comment? C'est quand même drôle. Il est très beau, je l'adore. Et si je te dis Mieux que moi. Toi-même, tu vois comment? Voilà, c'est ça, tu vois. C'est ça la vérité. C'est que parfois, bon, c'est pas parce que tu es... C'est pas parce que ma femme est belle, canon, tout ça, qu'elle est la plus belle du monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, vraiment, en plus, elle citait Beyoncé, machin, tu vois, c'était... En même temps. Et bref, donc du coup, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, ok, elle aurait préféré que je lui mente. Oui. Et c'est là que j'ai écrit la chanson pour Lincha, je veux que tu mentes. Ah, d'accord. Oh là là. Wow. But that's a very dope inspiration, on apprécie. Au moins, c'est là on apprend ton processus, on sait que tu prends les choses de ta vie réelle pour en faire de la musique. De temps en temps. Non, mais parfois, c'est aussi des créations. Parfois, je m'inspire de choses que vous racontez. Par exemple, amitié homme-femme, là, je vais, un de ces quatre, je vais écrire dessus. Ouais. Et ce serait important que tu dises, parce que lors de mon passage sur le Morning Show, j'ai essayé de mentir. Oh, je vous avais promis notre duo et je crois que c'est fait maintenant. Là, maintenant, tu es entré dans une gamme, on a, comment te dire ça? Tu sais, quand on dit famille ouche, c'est pas forcément pour dire nous sommes gentils, c'est que nous sommes fous, tu vois. Ça, c'est la folie assurée. Et on a de l'autre côté Shinamanga, c'est son nom d'artiste. Ouais. Et maintenant, on a Lil Kao et on a Pierrot Lavoisier. Donc, elle nous a promis un featuring avec toi en live. Donc, c'est ça, je sais pas, on va se faire ça avec l'aide de notre DJ. On se prend un instru, afro, et dessus, on a Shinamanga. Non, Lil Kao, Singila, avec le reste en bas, les amis of Friends. Avant, je voudrais préciser que c'est la chorale des voix cassées, des ouchichis. Donc, quand tu entends Lil Kao là, il faut bien savoir que déjà, quelqu'un qui porte ce genre de nom peut aussi avoir une voix bizarre. Voilà. Donc, Kao. Mais je vais faire ce ma voix du matin aussi. D'accord. En tout cas, sur nos voix du matin, on y va avec le DJ. Let's go. On va commencer. Singi là. Tu es un... Ça va pas encore commencer. Ouais. Ok. Tu es à moi, je te laisserai pas partir. Passer un jour sans toi, ça m'est impossible. Bébé, je t'aime, pour toi, je pourrais tout donner. Car dans mon cœur, t'es le seul abonné. Freestyle. Yeah. Ok. Tu es à moi, tu disais. Je te laisserai pas partir. Tu ne laisseras pas partir. Non. Mais où est-ce que tu veux que j'aille, chérie? Je suis bien dans tes bras, mon bébé. Si tu danses comme ça, je vais t'aimer. Si tu bouges sur moi, je vais t'aimer. Bébé, pour toi, je suis prête à tout donner. Pour toi, je suis prête à danser comme tu veux. Parce que je veux pas que tu ailles. Je veux pas que tu t'en ailles. Je suis Lil Kao, Vous savez, Singi, c'est moi qui écris ces chansons constamment. Et je voudrais donner la chance à un jeune comme Singi là. Vous voyez, c'est pourquoi vous ne me voyez pas trop devant. Donc voilà. Yeah, but Singi, that was good. Nice voice. So, by the way, let's continue with the messages. Oui, bonjour les Ouds, c'est Naga de Yaoundé et un bonjour particulier à mon inspiration, Singila. Il m'a donné le goût de travailler mon talent à fond et d'ici peu, je suis sûr qu'il me connaîtra par la grâce de Dieu. Mes 3 coups de cœur de l'album sont
du lion au canard. Ouais. Je reste au pays et si tu ne te retiens pas, s'il te plaît Singila, je veux un petit a cappella de la dernière partie de ta chanson avec Charlotte où vous êtes le duo à la fin. Oh. Je peux être Charlotte. Hein. Sans musique. Yeah, like we are going to come next to that. Le message est passé, je vais changer. Hey. Je t'aime, mais tu le sais, non. J'ai raison, mais ça va passer, bébé. Ouh. Je t'aime, mais tu le sais, non. Tu le sais. Déjà, tu le sais que je suis tout à toi. Oh, that's a very nice end of a song, dear friends. Oh mon Dieu, Dr Love, j'aimerais bien te voir en direct. Moi, c'est Noëlla dans l'Issa. Aujourd'hui, c'est mon anniv. J'aimerais bien que tu me chantes un peu. Vous abusez. Ah ça. Oh, il faut me contacter. Elle a dit, voir son manager, contacter le manager de Monsieur Singila. Singila, on te kiffe depuis une Kwambang. C'est Cécile et Clémentine. Ok. Wow. S'il vous plaît, je veux un acapella de Rosignol. La slameuse Lidl Peter, merci pour la surprise. Et un peu de slam fait du bien, Jennifer. Waouh, Singui, s'il te plaît, chante-moi Rosignol. Vous allez vous évanouir aujourd'hui. Bienvenue chez nous, Dr Laure. Je voulais que vous m'aidiez. Je suis en couple, ça fait... Ok, ça a commencé. Docteur Laure, patient. Je suis en couple, ça fait aujourd'hui 3 ans qu'il m'a présenté à sa famille. Après 1 an de relation, son père et sa mère m'ont pris comme leur propre fille. Mais bien après, son père a dit à son fils qu'on ne peut plus être ensemble parce que je ne suis pas de son village. Que comme il est notable, c'est impossible pour lui. Mais lui, il refuse. Soit c'est moi ou rien. Je ne sais plus quoi faire. Je lui ai déjà tout dit qu'on ne fuit pas les traditions. Wow. Ouais, ça c'est compliqué. Très compliqué. C'est pas de l'ordre du médecin. De la médecine, c'est traditionnel. Ouais, là c'est vraiment des histoires sociales quoi. Oui. Bon, pour moi, tu te maries avec qui tu veux. Voilà. Il n'y a pas de un tel est de telle tribu ou de telle tribu. Non, tu te maries avec c'est le cœur d'abord. Oui. Singila, je t'adore, je te suis depuis des années et franchement, j'adore ta musique. Nous sommes très heureux de t'accueillir dans notre famille. Ouch, pardon, prononce mon prénom, c'est Christine. Il va prononcer les prénoms aujourd'hui. Christine. Bonjour à vous sur le plateau. Moi, c'est France depuis Logwaba Douala. Waouh, Bendaya, Singila, je vous aime trop. Votre style bad boy dans le show, je kiffe grave votre façon de chanter et tout. Pour votre nouveau projet, je vous souhaite un bon courage et bien des choses. Bonjour à vous les ouches ou le mon Singila d'amour. S'il te plaît, dis bonjour Claire. C'est Claire de Santa Barbara. Bonjour Claire. Bonjour à vous. Bonjour particulièrement à Singilouche. Bonjour Singila, je kiffe ton album. Je confirme Singila, moi c'est Anna Chloé. J'aime ton charisme. T'as un corps de mannequin, en fait, un corps d'homme. Je kiffe trop. J'aimerais avoir une photo de toi. Hey. Une photo de moi, comment? À poil? C'est ça qu'elle a dit? De toi. À poil? Tu as peur de prononcer les mots. On dirait qu'il y a un mot qui lui brûle les yeux. C'est pas... Je vais voir un autre message, là. Parce que... Elle est troisième message. Je pense, je prends un autre message. Salut les ouches. Salut. Merci grandement pour le cadeau, Singila. Tu m'as si souvent bercé, consolé, chérie, fait danser. Moi et mon mari, on t'aime trop. Coucou, bonjour mon amour, Singila. C'est Alma, je suis sans trop, un peu comme toi. Et je suis ta plus grande fan. En fait, c'est mon happy birthday aujourd'hui, s'il te plaît. Pourras tu me lancer un petit son, s'il te plaît? Happy birthday, Alma. Happy birthday. Bonjour à vous en studio. Merci, Singila. Merci, Morning Show. Gars, Singi, t'es le meilleur artiste que moi j'ai connu. Ton album Ghetto Compositeur, j'ai ça calqué dans ma tête et les mots me manquent pour te définir. En tout cas, t'es le meilleur du président du Shabbat. Hashtag. On adore. Et oui. Que live outfit Dr Love, le featuring du siècle. Yeah. Bonjour Singila, de la part du trio de Bastos, les Louches, Manouche et Mumu. Oh. Ah, bonjour Singi depuis Bastos. Ah, c'est l'autre équipe. Afrobeat. Oui, qui travaille à Bastos. Bonjour, Yeso Singilouche. Le son que j'aime dans ton album, c'est le feat avec Ténor et Didi B. Je reste au pays. Ah bah ça, un mélange de voix tout. Et tout.
Salut Singhi, je t'adore, je te suis depuis des années. Bonjour, bonjour. J'ai besoin d'une dédicace de Singhi de la part de William, le diplomate. Singhi, là, je t'aime. Depuis que je te connais, tes chansons sont des vraies berceuses pour moi. Ne change surtout pas et demeure toujours dans notre cœur, Dr. Love. Bonjour, bonjour la famille. Je t'aime trop Singhi là, Dr. Love. Moi, je trouve que toi et Charlotte, vous allez très bien ensemble. L'idole, la meilleure slameuse, c'est vrai, non, Dr. Love. Wow. C'est vrai. Ah, ça. Que du talent. Belle surprise, mais où Singhi, bienvenue chez nous. Oh, je l'offre tes sons, surtout cœur en cage avec maman Charlotte. Coucou Singhi de la part de Karel, Manuela et Leila. Bonjour Dr. Love, j'aimerais tellement te voir en face. Pour que tu me donnes un autographe, c'est Fiona depuis Douala. Bonjour les ouches, moi c'est Gaëtan. Et surtout, bonjour à Singhi, grâce à toi, je comprends beaucoup sur l'amour. Hashtag. On adore. Donc là, ce sont les messages de ceux-là qui regardent la maison. La famille Ouche, on vous passe également par un bonjour, like a particular good morning. And happy birthday to all those who are celebrating their birthday. Now, dear friends, it's time to play. Monsieur Singhi, on va un peu jouer. Maintenant, c'est un jeu qui te concerne, genre toi particulièrement. Moi particulièrement. Oui. Ok. On appelle ça ici chez nous le pick et side. Le piqué. Pick et side. Pick et side, ok. Ouais. On explique juste derrière, les amis. Donc, quand on parle de pick and side, c'est deux images qu'on te propose de deux célébrités, like different. Maintenant, chacun a sa particularité pour toi. Donc, tu choisis une célébrité, tu donnes ton opinion et on amène cette célébrité avec une autre célébrité et à la fin, tu gagnes une célébrité. On va essayer. Voilà. Ouais, on va essayer. D'accord. Donc, sur The Image Up, we have Nabila et Averroges d'abord. Donc, on a Nabila et Averroges. Ok. Donc, tu dois as choisi une personne et expliquer pourquoi tu as cette personne au lieu de l'autre. Nabila. Ouais. Les femmes. Les femmes. Ouais, non, femme, et puis parce que j'ai déjà entendu. Ok. Ouais. Et tu as aimé. J'aime bien. Wow, that is very nice. Nabila, et Nabila qui passe au prochain tour contre Nathalie Nkwa. Yeah, Nabila et Nathalie Nkwa. Nathalie. Ouais. Why Nathalie over Nabila? Parce que j'ai déjà rencontré. On a fait une émission ensemble en plus. Enfin, plusieurs. On a fait. Comment ça s'appelle? Fort Boyard ensemble. Oui. Yeah, we remember the old times. Yeah. So next is Nathalie Nkwa et Ben Deka. Ben Deka. Ouais, Ben Deka parce qu'il a une voix prévisible. incroyable. Wow. Il a une voix incroyable. En tout cas, d'accord. Ben Deka maintenant et Charlotte Dipanda. Pandan. Yeah, like that's the big hit. Ben Deka, Charlotte Dipanda. C'est forcément Charlotte. Oui. C'est parce que ça va au-delà de la musique. Au-delà de la musique. Ouais. Vous êtes très proches. En tout cas, pour sortir, après Ben Deka et Charlotte Dipanda, on va poser Samuel Eto'o et Charlotte Dipanda. Charlotte. Charlotte Didier. En tout cas, tu nous pousses à commencer ça. À vous dire que Charlotte, ça veut dire que dans un combat, elle lance, elle gagne direct. Ça, c'est sûr. Ouais, quand même. No, that's very nice. We love to see such link between artists. They know they can work together and they know they can equally keep the distances and stay professional. Maintenant, de l'autre côté, Serena, elle va te proposer un ni oui, ni non. Ok. Yeah. C'est un jeu très simple. Tu dois répondre ni par oui, ni par non. Je vais te poser des questions. Et derrière, il y a les gages. Tu sais, on ne fait rien sans gage. Si tu veux pas perdre comme ça, je peux te demander de sauter par-dessus cette fenêtre, remonter par les escaliers et revenir en forme. En plus, j'aime bien sauter du troisième étage. Ça serait cool. Hein? Oh. Alors, si on peut prendre le générique juste derrière. Ouais. Non. Ok. Bon. D'accord. Alors, on va commencer directement. Ok. Tu es prêt? Je suis prêt. Ok. Il est au taquet. Tu t'appelles Singhi là. Tout à fait. Tu es un artiste. Tu chantes. Tout à fait. Tu aimes bien la musique. En effet. Tu aimes faire des voyages. Tu aimes découvrir de nouvelles choses. C'est ce que je fais souvent. Tu es au Morning Show à présent. Avec de formidables femmes. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Ça dépend. Est-ce que pour toi, les fans t'apprécient beaucoup? Certaines. Tu aimes faire des voyages. Tu ne dois pas tarder. Il faut que ça ait le goût. Par exemple, dans 2 jours, oui, je vais voyager. Ah, il a déjà dit le oui. Par exemple, dans 2 jours, oui. Et le oui, il est sorti. Heureusement qu'on a un pu te raconter très attentif. Le mec, il était sûr, il ne devait pas perdre. Tu l'as mis dans les clois, il était en mode, like, serious, yeah. So, where's the gauge? Bon, tu ne vas pas encore danser maintenant. Tu vas réciter n'importe quel des récits d'enfants
de maternelle et tout, mais en chantant. C'est-à-dire, dans mon papayer, dans un coin de ma cour, c'est moi qui l'ai semé. Je ne peux plus m'en séparer. La graine ronde et noire, elle était toute petite comme moi. Et la voilà plus grande qu'un homme. Ce papayer que j'ai semé. Ah, c'est ça qu'on dit. Yeah, I guess that's already so. Est-ce que tu as un récit déjà? Ouais, mais après, vous les connaissez déjà des chansons. On veut le récit bien en chantant. Frère Jacques. Mais les vibes. Frère Jacques. Oh mon Dieu. Frère Jacques. Dormez-vous. Sonnez les matines. Ding ding dong. Sonnez les matines. Gling glong. Ding ding dong. Oh. Est-ce que ça va, c'est comme ça? Non, quand je forme quelqu'un, non. Non, tu mets tout le cœur. Ah, c'est pour ça que tu as ton fait la manager qui se capella. voit les étoiles, genre c'est moi l'artiste. C'est normal. Voilà. C'est elle qui me coach, qui paye mes cours de chant. En fait, oh. En tout cas, yeah, next round, I guess. Le prochain round. Yeah. Singui, tu as un nom de famille. Oui. De toute façon. Perdu. Comme beaucoup. Tu vas Ah oui, danser. j'avais oublié qu'on était encore dans ce jeu-là. Mais non, on va t'épargner pour cette fois. Ok. Yeah, Ok, the last on est round. reparti. Yeah. Tu as une famille. Toi aussi. Tu as une... Ne joue pas comme ça, ouais. Reste sur toi, ne me dis pas moi aussi. Tu as une maman. Tu es enfant unique. Malheureusement, on est quelques-uns. Malheureusement, on est quelques-uns. Tu as pris un transport pour venir ici. Une voiture. Une voiture. Une voiture, un genre 4x4. Ah, tu aimes cette voiture-là? Elle est à toi? Elle n'est pas à moi. Ah. C'est quoi ton prochain projet? Faire la promo de l'album. Est-ce que tu aimes ton album? C'est quoi ton son préféré dans l'album? Ça, c'est dur à trouver. Ah bon? C'est comme parler de ses enfants, c'est Est-ce que tu aimes choisir. ton manager? Ah, je le déteste. Pourquoi tu le détestes? Il me fatigue. Tu le détestes? Oui, il est fatigué. Oh. Ah voilà, tu détestes pas ce manager, hein? Mais c'est vrai, je t'ai vu chercher. Non. Je ne peux pas. C'est le champion, Depuis right? le jour, Ouais. Nathalie quoi a fait, elle a perdu, j'ai perdu ici, là, je ne peux plus jamais. Ah. Personne ne peut perdre ni oui ni non quand je dis. D'accord. Oh là En tout cas, là. avec Singui, on prend le dernier gage. Yeah, where's the Oui. gage? Bon, le dernier gars, c'est de réciter l'alphabet. Les lettres de l'alphabet à l'envers. Ah, je vais foirer. Il faut réciter. Au moins, essaye les 3 ou les Les 4. 5. Oui. Ouais. Z, Y, X, W, non, Non, c'est ça. C'est ça? W, V, U, j'en ai fait pas mal. Ouais. Ouais, pas mal. En tout cas, dans ton love, on apprécie. On va d'abord commencer par te remercier d'être venu parce que Oui. nous, c'est la maison, on adore. Mais particulièrement, nous, notre communauté, c'est plus des jeunes qui regardent, plus une communauté jeune. Donc, on aimerait savoir, c'est quoi le mot que tu portes pour ces jeunes? Ces jeunes amoureux. On va placer le mot un peu sur l'amour, ces jeunes amoureux. Quoi. C'est tu le docteur maintenant. Ouais. On parle d'amour. Ouais. Profitez, éclatez-vous. Essayez d'être un peu sérieux quand même. C'est profiter, mais un à la fois. Un à la fois. Un partenaire à la fois. Ouais. Être à fond sur votre relation. Ouais. Donner tout ce que vous pouvez, Mhm. mais sans vous perdre vous-même. Ouais. Parce que parfois, on tombe sur des partenaires un petit peu égoïstes qui veulent qu'on fasse tout pour eux, mais et donc parfois on perd pied, on fait des conneries. Ouais. Donc faites attention et surtout protégez-vous.